Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle découverte ensemble des messages qui nous seront transmis aujourd'hui. J'avais pas particulièrement prévu de faire ma guidance collective à ce moment de la journée, mais mon planning a complètement changé et du coup c'est maintenant et j'en suis très heureuse. Je suis toujours ravie de vous retrouver, de partager tout ça avec vous, avec ma communauté sur notre chaîne MJ Guidance. Donc j'ai eu pas mal de ressentis, comme c'est le cas depuis quelques jours, beaucoup liés à mes rêves également. Je vais vous en faire part, mais avant tout, je vais comme toujours commencer par remercier du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui me suivent et qui me sont fidèles depuis le début de la création de ma chaîne. Toutes ces personnes qui prennent la peine de m'envoyer de magnifiques messages, de poster de super commentaires sur la chaîne, qui font aussi vivre l'entraide sur cette chaîne en, en partageant leur expérience avec détail, avec beaucoup d'humilité. C'était exactement ce que je voulais, ce que je souhaitais. Donc pour ça, c'est une grande réussite. Elle n'existe que par vous, que pour vous. Donc merci infiniment à vous tous, évidemment et bien sûr à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et évidemment aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des rendez-vous de guidance privée, personnalisée, du coaching intuitif, voire également du coaching professionnel, des accompagnements flammes jumelles et plein d'autres choses également dans mon autre métier qui est la communication digitale. Merci pour toutes ces rencontres magiques et incroyables. Et alors en plus de ça, c'est un jour particulier pour moi parce que ce matin, j'ai commencé ma journée avec un magnifique colis qui m'a été envoyé par une de mes abonnées. Donc merci de tout mon cœur à toi Patricia pour ce colis qui a illuminé ma journée vraiment. Je ne vais pas bien sûr vous donner le détail de ce qu'il y avait dedans, mais plein de petites choses et de grandes choses également qui m'ont vraiment énormément touchée. Donc merci infiniment à toi encore une fois. La seule chose que je dirais sur elle aujourd'hui, c'est que je montrerai plutôt, c'est sa magnifique carte, voilà, qui est trop belle et qui amène de très belles énergies aussi sur ma table de guidance avec ce papillon magnifique, symbole de la transformation, pour moi en tous les cas. Donc pour vous également, ce message de transformation qui sera présent forcément dans les prochaines guidances. Parce que ce magnifique papillon orange qui a une lumière incroyable n'est pas arrivé jusqu'à moi et jusqu'à nous par hasard. Voilà. Donc cette carte, évidemment, je ne peux pas vous lire, hein, c'est privé, mais le message merci pour tout, qu'elle a eu vraiment la gentillesse incroyable de m'envoyer, eh bien je vous le transmets à vous également, avant tout à elle et à vous tous. Merci beaucoup pour tout. C'est merveilleux, vraiment. Voilà, donc c'est merveilleux qu'on soit ensemble connectés sur cette chaîne par des énergies qui sont magnifiques, très belles et qui nous portent. Sur ce, je vais donc faire une guidance intemporelle, comme c'est toujours le cas pour moi. C'est rare, hein, parfois j'en ai, mais c'est très très rare, qui sont sur un moment d'énergie ponctuelle. Mais ça, c'est plutôt ce qui se passe dans des guidances personnalisées, bien sûr. Donc l'attention étant sur une seule personne, on a plusieurs possibilités de messages qui sont pour le moment même et puis pour la suite. Alors que là, mon intention est toujours portée complètement sur vous. Donc il y a cette notion intemporelle qui est toujours donnée. Donc sentimentale, bien sûr, toujours dominant, puisque sur ma chaîne, on parle avant tout et surtout d'amour. Voilà, et je vais utiliser un nouveau tarot que j'ai reçu d'une de mes abonnées également, qui est le tarot de l'animal totem.
Donc, il est très spécial. J'ai eu beaucoup de ressentis en le purifiant. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Je vous montre les cartes, elles sont magnifiques. Vraiment très très belles. Merci infiniment pour ce tarot. Alors, j'attendais de voir comment je le sentais, mais effectivement, il faut d'abord que je vous donne les ressentis que j'ai eus hier. C'était assez particulier. Tout allait bien, même super bien. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à partir du début de l'après-midi, j'ai eu des messages complètement liés, par exemple, à une nouvelle, comme une personne qui reçoit un SMS, un message, une nouvelle, une indication, une information, peut-être un secret dévoilé, quelque chose comme ça, et cette information plonge cette personne dans quelque chose qui ressemble à de la panique, à de l'anxiété. Et c'est monté progressivement. Et ça a été vraiment assez fort. Hein. Et c'est monté assez haut, ce niveau d'anxiété, donc des énergies, je dis c'est monté assez haut, mais c'est des énergies assez basses que je ressentais qui ne m'appartenaient pas. Donc qui étaient à transmettre, bien sûr, mais voilà, je ne peux pas toujours le faire au moment où je ressens les choses. Mais c'est resté, donc je vous en parle aujourd'hui parce que je dois en parler, je ne sais pas encore pourquoi, on verra bien si ça a un lien avec la guidance ou pas. Oui, c'est ça, comme une personne qui aurait eu d'un seul coup très peur d'avoir laissé passer sa chance, d'avoir manqué quelque chose, d'avoir peut-être perdu quelque chose à tout jamais, d'être dans un doute, ouais, beaucoup de doutes, mais de la peur également. C'était vraiment la peur d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel en fait. Sans doute d'être passé à côté d'elle-même déjà, mais d'autres choses. Peut-être d'une personne également. Et vraiment, le niveau est monté assez... C'était à un moment donné vraiment compliqué à gérer. Et ça ne m'appartenait pas. Hein. C'était vraiment quelque chose qu'on me transmettait pour qu'à un moment donné, je l'explique et j'en parle. Donc voilà, c'est quelqu'un, évidemment, comme vous me regardez, vous me suivez, ça va forcément résonner en vous pour certains d'entre vous, hein, parce que comme toujours, il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et vous devez être très vigilant sur tout ce que vous ressentez. Pour que le message s'adresse à vous, il faut absolument, absolument que vous ayez des réactions physiques, émotionnelles, immédiates, instantanées, impossibles à contrôler, qui soient complètement hors du mental. Le mental n'intervient pas là-dedans. Si ça n'est pas dans ces conditions-là, c'est que ce n'est pas pour vous. Les messages ne sont pas pour vous. Mais comme bien sûr mes vidéos ont des liens les unes avec les autres, mes guidances, et que vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard, il y aura forcément des messages pour vous dans certaines des guidances. C'est normal, ça fonctionne comme ça. Donc soit vous avez un message, soit plusieurs, soit un signe, soit un ressenti particulier que vous aurez au moment de la guidance qui n'a peut-être pas de lien direct avec la guidance, que vous ne saurez pas forcément expliquer tout de suite, mais plus tard. Beaucoup de choses peuvent fonctionner comme ça également. Soit du début à la fin, vous aurez l'impression que c'est une guidance privée. Donc là, en général, on le sait tout de suite. Hein, quand ça arrive, on le sait tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, ce sera une autre vidéo, bien sûr. Il y a autre chose aussi que j'attendais de voir si je devais vous le dire tout de suite ou pendant la guidance, mais non, c'est maintenant aussi. Donc, j'ai été, depuis la précédente, qui était vraiment très symbolique et spéciale et différente, enfin elles sont assez différentes actuellement les unes des autres, il y a des moments comme ça, hein, c'est vraiment lié aux énergies, elles sont très marquées par certaines choses. Les guidances, c'est les messages qu'on nous transmet. Hein. Et là, vraiment, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai été poursuivie par la roue de la fortune depuis. La roue qui tourne. La notion de justice divine également.
mais vraiment, hein, partout, des signes, euh, des... partout, et jusqu'à encore tout à l'heure, mais vraiment. Donc j'insiste hein, parce que c'est quand même en ce moment assez surprenant les, à quel point les énergies peuvent être très insistantes. Donc je voulais, et c'est génial en même temps parce que ça nous donne des confirmations tellement fortes que, comme pour nous dire, non mais n'en doutez pas, c'est vraiment ce qui se passe. C'est ça hein, qu'on nous dit en fait. Hein. N'en doutez pas, c'est vraiment ce qui se passe et on vous le montrera jusqu'à ce que ce soit réel parce que vous n'avez plus, vous ne devez plus en douter. C'est maintenant et vous l'avez mérité. C'est vraiment ça qu'on me fait ressentir. Donc je sais parmi mes abonnés, il y en a beaucoup d'entre vous avec qui j'échange régulièrement. Vous aussi, ça a été le cas parce que vous m'avez envoyé plein de choses dans ce sens-là. Donc ça a été en plus une confirmation supplémentaire. Eh bien moi ça a été pareil, j'aurais bien aimé vous les transmettre en même temps aussi, mais j'ai pas eu le temps. Et c'était vraiment par moments tellement sidérant que voilà, il aurait fallu que je vous explique tout le contexte pour que vous compreniez. Et c'était pas vraiment, je pouvais pas le faire, mais sachez-le parce que c'est assez impressionnant. Donc cette roue de la fortune, depuis la dernière guidance, est très présente jusqu'à encore tout à l'heure. Ou juste avant, j'ai fait une petite pause hein, parce que j'ai des journées un peu bien chargées. J'ai fait une petite pause dehors et j'ai encore eu plein de signes. C'était incroyable. Donc c'est bien maintenant. Ouais. Et là, on me parle aussi de la carte de la tour. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. On va voir. La carte de la tour. C'est pareil. Hein. La carte de la tour, c'est plus en rapport avec les ressentis que j'ai eus hier après-midi. Ces énergies assez basses et difficiles que j'ai eues du début de l'après-midi jusqu'au début de la soirée. Et en fait, ce qui est très surprenant, c'est que ça a monté en intensité et ça s'est arrêté aussi vite que c'est arrivé. Comme si une solution avait été trouvée ou une décision a été prise ou quelque chose de net. D'un coup, ça s'est arrêté. Ça a reswitché dans l'inverse. Et je me suis ressentie de nouveau, juste moi, sans les énergies ou les messages comme ça en même temps. Et donc très très bien et dans de magnifiques énergies de lumière, de transformation comme ce papillon dans le bon sens. Donc voilà, il faut savoir aussi que quand la roue tourne, comme la symbolique qu'on nous a donnée dans la dernière guidance, et bien effectivement il y a des moments où ça accroche. Parce que comme on nous l'a expliqué, il y a des choses encore à lâcher du passé qui résistent. Et puis aussi, il y a cette notion qu'on m'a rappelée et qu'on nous a rappelée aussi dans la dernière vidéo, que la retourne dans le bon sens pour les personnes qui ont su garder leur intégrité, se comporter avec respect avec les autres et qui ne se sont pas laissés influencer, emporter par des choses négatives. Mais elle ne va pas tourner comme ça pour les personnes qui, au contraire, auront été dans des énergies très négatives. La retourne, c'est pour tout le monde. Hein. Et donc là, c'est vraiment dans le sens où c'est une récompense pour nous. Comme ces magnifiques cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui, que j'ai vraiment reçus comme un remerciement qui m'a touché infiniment. Mais c'est pareil. Là, la retourne de manière très positive pour toutes les personnes qui ont toujours su, malgré tout ce qu'elles ont eu à traverser, rester dans de belles énergies. Mais voilà, elle va pas tourner, elle tourne dans l'autre sens et dans le sens de la justice divine pour les personnes au contraire qui n'ont pas été dans ce cas-là. Et voilà, et donc ça va pas être facile pour ces personnes-là parce que il s'agit bien de récolter ce que l'on a semé. Et j'ai eu cette sensation hier d'avoir des ressentis pour une personne qui a pris conscience de ça justement. Et donc là, c'est panique un peu à bord quand même.
Oui. Tout ça est lié, hein, de toute façon. Toutes ces émotions, ces ressentis, ces symboliques très fortes qu'on envoie, et donc on nous envoie depuis quelques jours en lien avec ce changement d'énergie, cette transition, de lâcher du passé, de se transformer profondément, que la roue tourne pour remettre de l'ordre. Il y a vraiment la notion de justice divine. Moi j'ai la carte de la justice divine qui m'a accompagnée également en même temps que la roue de la fortune là, depuis quelques jours. C'est incroyable. Donc vous me direz, vous aussi, si vous êtes dans les mêmes... et puis cet ascenseur émotionnel, voilà, avec des émotions qui ne m'appartiennent pas forcément, bah, non, et pourtant qu'on me donne pour me transmettre, parce que ça peut vous concerner également, hein. On a tous été dans ces moments-là où effectivement on n'a pas su parfois se comporter comme il fallait, et bien maintenant il faut faire face à ça pour changer, se transformer, et arrêter de se mentir à soi-même et redevenir soi-même, hein, ça évidemment, donc ça concerne tout le monde en fait en fonction de son niveau d'évolution et de son cycle aussi de vie. Donc c'est très important d'être juste aussi dans les messages que l'on transmet, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de compréhension, on n'a pas vécu tous les mêmes choses, et donc évidemment pas de jugement aucun, surtout pas. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, ça fait beaucoup, hein, je parle beaucoup avant de tirer les cartes, mais là en ce moment j'ai tellement de messages, et évidemment tout ce que je vous dis là, j'ai eu également des rêves la nuit en rapport avec ça, donc vous voyez, c'est fait pour que j'oublie rien, hein. Donc ben, pour les personnes que ça intéresse, moi vous avancez, hein, bien sûr, la vidéo. Il faut vraiment écouter ce qui résonne en vous. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas le moment aussi, hein. Chaque chose en son temps, il n'y a pas de problème. Allez, on va démarrer. J'ai vraiment hâte d'essayer avec vous mon tarot de l'animal totem. Je remercie encore et encore cette merveilleuse personne qui me l'a envoyé. De quoi on nous parle aujourd'hui? Waouh. Allez, alors là, je vais prendre les deux du dessus parce que j'ai deux tas énormes qui sont, bien, vous avez vu, hein. Donc on va prendre les deux premières. Il m'en manque une, on me dit d'accord. Je vais en prendre une troisième pour avoir... Ah oui. Ouh là là. Oh bah dis donc, il parle, hein, mon tarot, c'est incroyable. Allez, les deux. Donc ce sera 4 en fait. 4. Et on parle tout de suite de construction. Effectivement, en numérologie, il y a un lien direct. Donc, il s'agit de construction. Waouh, magnifique. Les deux suivantes. Alors, trop beau. Nouveau départ, nouveau monde, ouais, c'est superbe. Donc, le premier message est directement la symbolique de la construction que j'ai eu en même temps que les cartes. Donc, et donc 4 cartes. Donc, quelque chose qui repose sur une base solide, une toute nouvelle base. Mais voilà, la situation actuelle est la suivante. On a... Ah oui, c'est très étrange. La reine d'épée. On a une femme, une énergie féminine dominante, qui a totalement repris son pouvoir sur une situation extrêmement négative qu'elle a su dominer, mais vraiment hein, d'une manière incroyablement, avec beaucoup de force, de détermination. Et elle a fait ça seule. Et là, il s'agit bien d'une femme. Hein. Il s'agit bien d'une femme qui a une certaine expérience. Hein, pas,
pense que c'est pas... Même si c'est une femme qui peut être jeune, ça me parle d'une âme vieille. J'adore. Mais c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est vraiment une vieille âme plutôt, mais mes guides ont fait exprès de me le dire à l'envers parce que c'est une âme. Après, vieille ou jeune, c'est pas ça, mais c'est c'est une âme qui est très expérimentée, qui a traversé, voilà, qui est très forte, qui a une sagesse qui laisse sans voix les personnes autour d'elle. Oui, c'est vraiment une vieille âme, hein. Pour le coup, là, je l'emploie dans le bon sens, hein, parce que vraiment, je la ressens hein, comme je ressens certaines personnes, on le sait, hein, qui sont... c'est immédiat. Et qui est là pour transmettre, hein, vraiment, avant tout. Et qui était dans un environnement où on l'a empêché de le faire, où on essaie d'étouffer. Oui, vraiment d'empêcher ou de dévaloriser ce savoir qu'elle a à transmettre. Il s'agit vraiment d'une énergie féminine, d'une polarité féminine dominante. Et j'adore. Et qui, on me dit, et qui n'a pas besoin aujourd'hui pardon, j'ai fait bouger le téléphone, ni de récompense, ni d'artifice, ni d'accessoires, contrairement à d'autres personnes, et particulièrement justement les personnes qui ont tenté de l'empêcher de voir qui elle était vraiment, c'est ça. Elle n'a pas besoin, elle, de porter une couronne sur la tête. C'est par rapport à, oui, c'est par rapport à la carte. Elle n'a pas besoin de ça pour être une reine, elle est une reine. Vraiment, c'est ce que mes guides me donnent. Elle est une reine et elle n'a même pas besoin d'armes. Elle en a plein. Elle n'a pas besoin de s'en servir en fait. Comme une personne qui a des compétences un peu infinies. Donc qui n'a pas besoin de choses comme ça pour se défendre, ni pour être elle-même et impressionner les autres. Donc elle a tout ça à portée de main, mais elle n'en a pas besoin. Voilà. Parce que ça, de par sa personnalité et sa présence, elle en impose. Alors, vous voyez, hein, là pour le coup, c'est vraiment la louve, hein, magnifique. Et elle a su mettre au pas et loin d'elle tout un environnement toxique et négatif qui l'empêchait d'être elle-même, qui essayait de lui faire croire qu'elle était rien en fait, on nous montre, alors qu'elle est tout. Alors ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on nous dira après, je pense, dans le reste de la guidance. Donc on a cette femme qui triomphe, hein, de nouveau le mot triomphe, comme j'ai eu dans la guidance précédente, qui a triomphé, hein, parce que c'est fini, hein, là c'est fait depuis un moment. C'est fait depuis un moment et elle commence, on me dit, à se reposer, vraiment à se poser, à profiter de ce travail énorme qu'elle a dû faire pour se libérer de ces énergies négatives, de cet environnement négatif, et redevenir elle-même totalement. La reine d'épée. Vraiment très très belles énergies, hein. Beaucoup de sérénité, de force, et puis voilà, de simplicité, quoi. Pas d'artifice, même pas besoin. Elle a même pas besoin. Besoin de rien, de toute façon. J'adore. Mes guides me montrent, oui, vous voyez, c'est le genre de personne, et c'est volontairement de l'humour, qui peut impressionner, même habillé avec un torchon ou un truc, mais ouais, justement pour montrer que le côté accessoire, de toute façon, quand on a des gens aussi impressionnants que ça, justement, toute l'apparence n'a plus d'importance. On le sent, on le sait immédiatement. C'est la profondeur d'une âme, hein. Vraiment, c'est magnifique. Donc on a cette femme là. Ensuite, on a, voilà, là on a
un environnement pas terrible. Là, ce message m'a été donné dès que j'ai sorti cette carte. Un environnement qui n'est pas très... qui est mené et dirigé uniquement par l'argent, qui enferme une autre personne, avec beaucoup de manipulation. Tout tourne autour de l'argent, quoi, du côté matériel. Et quelqu'un qui est emprisonné, mais totalement là-dedans. Et alors j'ai 2 fois l'emprisonnement, là. J'ai 2 fois l'emprisonnement, quelqu'un qui se laisse aveugler par l'appât du gain. C'est ça qu'on me donne comme message. Et donc du coup, les autres profitent de ça. Et en fait, ils s'enferment là-dedans. Sauf que c'est il ou elle, il ou elle. C'est pas très précis encore. Je vais attendre de voir comment je ressens les énergies. Mais une personne, donc là j'ai cette femme, là j'ai un environnement qui est très manipulateur, qui n'a aucune, il n'y a pas de sentiment là-dedans. C'est vraiment comment amasser le plus possible. C'est simpliste, on me dit réducteur. C'est de l'enfermement. Voilà, l'exemple même des schémas de pensée, c'est quand même très limitant. Très très limitant. Et il y a vraiment la notion d'emprisonnement. 2 fois, là, je l'ai. De personnes qui vous utilisent qui utilisent quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelqu'un qui ne fonctionne, enfin qui continue, on me dit, à fonctionner par l'appât du gain. Donc à mettre l'argent, le matériel, le côté superficiel des choses avant tout le reste. Et c'est comme si cette personne, elle continuait à faire ça tout en ayant pris conscience que plus elle fait ça, plus elle s'emprisonne. Oui, c'est ça. Parce que là, on me montre 2 prisons différentes en même temps, donc c'est compliqué. Il y en a une où cette personne est emprisonnée dans un environnement, c'est-à-dire un environnement qui manipule, qui est, je pense même que cet environnement dont cette femme est sortie a réussi à se libérer d'une manière très victorieuse. Là, c'est le même environnement en fait. D'accord. Ok. Donc là, on a 2. En fait, on a 3 fois cet environnement d'énergie négative. Donc effectivement, je comprends pourquoi maintenant elle savoure un peu sa victoire et qu'elle elle se pose, elle en profite seule. C'est vraiment quelqu'un, cette femme est seule pour le moment et elle en est très heureuse en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle... Ouais. Ouais, on me montre que, oui, bien sûr, mais la notion de couronne, c'est parce qu'il y a un roi. Hein. Il y a le roi et la reine, hein, pour le coup. Mais pour le moment, c'est une femme qui est parfaitement bien seule et qui tient à le rester ponctuellement, en tous les cas, pour se poser, se reposer et savourer parce que ça a été une dure bataille quand même. Et que maintenant, les armes sont à terre parce que, justement, la roue tourne de nouveau. Elle nous suit, cette roue. Elle nous suit et elle nous annonce ce nouveau monde. Hein. Vraiment, avec cette idée, encore une fois, de fin de cycle. Et là, en face de cette personne, donc cet environnement négatif présent chez elle, est également un environnement négatif qui enferme quelqu'un. Donc là, c'est une autre énergie, je ne sais pas encore vous dire qui exactement, mais c'est une autre énergie et cette personne est à la fois emprisonnée dans un environnement extérieur, donc, et je sens quelque chose de très familial. Hein.
Donc il s'agit d'abord d'un enfermement familial et ensuite d'un enfermement élargi. Mais avant tout familial. Oh ouais. C'est vraiment, il y a du chantage affectif. C'est des gens qui font, on l'a eu plusieurs fois ça, mais c'est de nouveau le cas là. C'est des gens qui font, qui manipulent sous prétexte d'aimer, hein. Il n'y a pas pire en fait. Il n'y a pas pire en fait. Ouais. Et ensuite, on a une personne qui s'enferme elle-même en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, là c'était avant qu'elle ait conscience de cet enfermement et il s'est passé quelque chose en fait. Il s'est passé quelque chose qui a brisé le cœur de cette personne. Juste comme ça pour info, hein, on me rappelle encore une fois, là, on me parle encore du fil rouge des flammes jumelles. Je ne sais pas si on aura autre chose, mais comme vous le savez aussi, ça c'est pareil. Depuis cette semaine, depuis ces derniers jours, j'ai comme ça des choses, mais puis c'est insistant. Et j'ai vu aussi chez vous, beaucoup d'entre vous aussi m'avaient envoyé des choses là-dessus. Donc bon, hein, c'est pas par hasard, on va comprendre bien sûr à un moment donné pourquoi. Et je vous montre le fil rouge de ma baguette magique à moi, pardon pour le téléphone. Vous voyez que j'ai depuis toujours et sans même jamais savoir avant le rapport qu'il avait avec les flammes jumelles. Donc là, je vous montre la baguette, hein, c'est la même, mais elle est dans l'autre sens. Donc la retourne vraiment, y compris pour ce symbole-là, ce qui n'est pas rien. Il y a vraiment une notion de magie dans tout ça, donc d'intervention de la source. Voilà les messages, et donc celui qui est le plus important sur cette dernière carte là, c'est que cette personne s'enferme elle-même, mais parce qu'elle laisse sa vie être dirigée par l'appât du gain, par l'argent avant tout, mais là elle le sait. Elle a pris conscience de ça et en fait, elle se rend compte que plus elle fait ça, plus elle s'enferme. Comme si, de nouveau, on avait, comme la dernière fois, elle a la sensation, et là elle s'enferme elle-même, hein, c'est-à-dire elle se ment à elle-même. Hein, et ça se referme sur elle, vraiment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a pris conscience. Donc il y a eu un événement qui a brisé le cœur de cette personne, qui lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses, et particulièrement de l'existence d'un lien sacré auquel elle pense ne plus avoir accès, ou quelque chose comme ça, ne plus avoir droit, ou... Oui, c'est ça. Être passé à côté, ne pas avoir su le voir à temps. Pourtant, il n'est pas très loin ce lien sacré, cette personne le sait très bien, mais elle est emprisonnée, elle s'emprisonne encore et toujours dans une situation qui, oui, qui l'empêche de reprendre le cours de ce fil rouge, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Il a l'impression, à vous toujours à vous adapter vraiment, hein, vous savez, sur ma chaîne, je dis il, mais c'est parce que c'est naturel pour moi, mais là j'ai pas d'énergie dominante, mais ce qui compte c'est le lien et vous adapter vraiment à vos situations, voilà, en fonction des énergies dominantes de chacun. Là c'est une femme, ça vraiment c'est ressorti, vraiment très clairement. Là j'aurais plus, peut-être, non mais je suis pas sûre, on va voir. En tous les cas, peut-être masculin dominant, mais c'est pas très prononcé, mais c'est quelqu'un
Si c'est quelqu'un, si c'est un masculin dominant, c'est quelqu'un qui cache bien son jeu. Parce que c'est quelqu'un qui a une intuition incroyable, mais qui montre tout le contraire. Qui pourrait même être un peu, ouais, pas brutal, mais presque. Il a vraiment la sensation d'avoir été piégé, mais complètement. Justement, c'est comme s'il savait que avoir laissé passer ce lien sacré, l'avoir nié, renié même, quelque chose comme ça, fui, il sait qu'il s'est menti à lui-même et il sait que ça l'a emprisonné, mais cette personne pense que c'est définitif, vraiment. Oh là là. Bon, alors, est-ce que cette personne, c'est la reine, c'est le roi de cette reine? Pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque chose de magnifique attend ces deux personnes, puisque j'ai la carte du monde. Et alors là, c'est, comme je vous disais, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles découvertes, pour découvrir les nouveaux messages qui nous sont transmis, parce que vraiment aujourd'hui, j'avais aussi des vibrations magnifiques de voyage. Et déjà en l'honneur de Patricia qui m'a envoyé tous ces jolis cadeaux, j'ai mis ce tableau, elle saura pourquoi. Mais c'est également parce que j'ai ces vibrations de voyage qui m'accompagnent depuis ce matin. Donc je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que j'attendais de voir si elles allaient ressortir, pour ne pas mélanger les énergies qui me sont personnelles et celles qui sont portées pour vous. Et elles sont arrivées direct là en même temps. Donc, comme si, et c'est vraiment, ça concerne les deux personnes qui sont les deux énergies que j'ai là. Et donc, en fait, c'est vraiment comme si là, j'avais, et les énergies négatives voilà, sont les mêmes, elles concernent ces deux personnes. Mais cette femme en est totalement libérée et victorieuse, alors que cette autre personne, je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme, est doublement emprisonnée, on me dit. C'est vraiment dur, hein. Ouais. Chez moi, je suis un peu claustrophobe, alors quand je vois une prison puis une autre, puis j'aime pas trop ces énergies-là. Mais voilà. Ensuite, on a ça. Alors, comment on va arriver à ça? Je ne sais pas, mais c'est magnifique. Le monde est vraiment quelque chose de très nouveau. Encore une fois, là, on parle de nouvelle vie, de nouveau départ, de fin de cycle. Vous allez me dire, mais elle nous raconte la même chose à chaque fois, mais sauf que c'est pas toujours le même contexte, et puis c'est pas moi qui décide, et c'est pas par hasard, tout ça. C'est vraiment ce qui nous accompagne en ce moment. Ok, non, bah c'est très bien. Je vais remettre cette carte-là comme ça. On n'oubliera pas celle qui est derrière, mais mes guides me demandent de mettre cette carte par-dessus, comme encore une fois pour nous montrer avant-après. Comme ma dernière guidance qui était très symbolique, où j'avais avant-après, bah là c'est encore une fois le même principe. Donc on a la prison, mais après on a le monde. La libération complète, totale. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre-temps? D'abord une première carte de mes dragons protecteurs. Il parle vraiment très très bien, ce tarot de l'animal totem. Les cartes sont magnifiques. J'adore. Si parmi vous certains l'utilisent, ou si jamais vous souhaitez plus d'informations dessus, n'hésitez pas.
partager, discuter sur la chaîne. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications sur ce qui va se dérouler pour que cette personne, pour cette reine déjà, quelle est la suite? Cette reine d'épée, et pour cette personne qui est doublement emprisonnée, enfin, c'est lourd quand même, hein, mais la suite c'est le monde. C'est tellement beau. Puis c'est vraiment la notion de, comme là, c'est de prendre énormément de hauteur sur une situation et de partir à la découverte de quelque chose de totalement différent en laissant tout derrière soi. Hein. Waouh, mes cartes veulent parler, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Ah ouais. Et bien voilà. De nouveau, notion de justice divine. Oh là là, oui. Oh là. Bon, bah, je vous confirme. Hein, là, j'aime pas. Oh là, j'en ai deux en plus. Oh, incroyable. Incroyable. C'est magnifique. Alors, j'ai deux messages immédiats. Et alors, j'ai eu des énergies très nocives d'un coup. Et en même temps, la justice divine. Vraiment. Et c'est pour cette personne qui est emprisonnée. Et pour... Non, c'est pour les deux en fait. Incroyable. Et la renaissance et l'union sacrée. De deux personnes qui se complètent parfaitement. De deux personnes qui ont, évidemment, là c'est pour ça que j'avais ça, des choses et des pouvoirs et des savoirs à transmettre. C'est magnifique. Donc voilà, donc j'ai vraiment ça. Je vous montre ces deux cartes et ça va pas rigoler. Donc du coup, je comprends mieux les énergies que j'ai reçues hier. Il y a vraiment... il va y avoir un gros changement parce que la retourne là vraiment. La retourne vraiment et là, donc la première carte nous donne les messages qui sont arrivés immédiatement ou juste avant en même temps. C'est que les énergies qui enferment, déjà en fait, elles ont enfermé cette femme avant de l'enfermer cette autre personne. Donc là pour le coup, clairement il s'agit d'un masculin. Parce que j'ai l'union en fait qui est arrivée immédiatement là. Donc l'union dans le sens, c'est pas juste une union, hein, c'est un assemblage parfait. C'est le yin et le yang. Vous savez que c'est très présent dans mes guidances. Et cette symbolique m'est toujours donnée lorsque deux personnes se complètent totalement, à la perfection. Donc quand deux personnes se complètent à la perfection, il peut évidemment s'agir d'une histoire d'amour incroyable, passionnée, magnifique, mais ça peut être également un partenariat incroyable, ça peut être une relation amicale également incroyable, ça peut être les trois à la fois. Donc ça a toutes les dimensions possibles. Mais c'est toujours incroyable parce que tomber sur quelqu'un avec qui vous complète parfaitement, c'est pratiquement inespéré en fait. C'est même inimaginable, voire inenvisageable pour certains d'entre nous. Enfin, voilà, on n'arrive pas à se dire que c'est possible. Et là, c'est vraiment ça. Donc, rapport également avec potentiellement les personnes, les flammes jumelles, les liens sacrés. Hein. Enfin, particulièrement les flammes jumelles, puisque sur ce parcours, on demande à chacun de trouver son équilibre individuellement avant de pouvoir être unis, réunis et justement de se compléter à la perfection.
Et donc là, on nous donne bien, de manière très chronologique, l'intervention de la source, d'une justice divine sur des énergies extrêmement nocives, hein, mais vraiment, hein, qui ont dépassé, on a déjà eu ça, hein, là j'ai ressenti un truc, ouais, et un retour de l'intégrité, une renaissance. Les choses, elles vont être mises au bon ordre, mais alors ça va être sérieux, hein, à la hauteur de ce que ces personnes ont pu faire subir autour d'elles. On me montre ça vraiment, ça va être, ça va faire peur, hein. Et donc, ouais, bah disons. Mais alors après, c'est la force, hein, qui ressort. C'est l'union sacrée, vraiment. Ces deux personnes qui ont chacune de leur côté atteint un niveau de complétude qui leur permet donc d'équilibre émotionnel de leur polarité yin et yang, chacune de leur côté, qui leur permettent de se compléter ensuite parfaitement. Et alors, de dégager une force et une autorité naturelle qui ne passera pas inaperçue, hein. Que ce soit pour chacune de ces deux personnes, mais alors en plus ça va être décuplé lorsqu'elles seront réunies. Ah mais mes dragons protecteurs me parlent tellement toujours, c'est incroyable. Bon, voilà. Voilà. Donc là, donc ouais, on me dit bien que la justice, encore une fois, hein, c'est fou, hein. Je vous assure, je ne fais pas exprès, hein, mais là, on est là-dedans, hein, on est dans ces énergies-là en ce moment. Que ces personnes-là, là, donc dont cette reine cette femme a dû se libérer, et dont elle s'est libérée depuis un moment d'une manière extrêmement victorieuse, et qui emprisonne de deux manières différentes, ou en tous les cas, oui, parce que là, cette personne se laisse emprisonner, mais maintenant elle en a conscience, donc c'est ça qui l'a fait paniquer en fait. C'est ces énergies-là que j'ai reçues hier, quoi. C'est cette prise de conscience, forcément quand on se rend compte de ça, qu'on est passé à côté de quelque chose de sacré, et qu'on commence à réaliser qu'on s'enferme en plus soi-même, et qu'on se ment à soi-même, et qu'on ne sait plus comment se libérer. Déjà, on ne sait plus comment se reconnecter à son cœur, à son âme. Qu'on a pris conscience que on se laisse emprisonner jour après jour, heure après heure, par cette espèce d'appât du gain, que le piège se referme sur soi, et qu'à côté, on sait qu'on a laissé passer un lien sacré, que tout était là, juste à côté. Il y a de quoi flipper, hein. Puis il y avait peut-être cette notion de, effectivement, le côté claustrophobie. Moi, j'étais vraiment pas bien hier quand je recevais ces énergies, et c'était peut-être, ouais, il y avait quelque chose qui pouvait être comme ça a monté. Alors après, par contre, plus, c'est retombé, mais complètement. Et tout allait super bien. Je recevais des énergies super belles. Donc, mais qui ressemblent à ça vraiment, hein. Ouais. Justice divine, hein. Donc c'est parti là. Donc je ne serais pas étonnée, vous me direz, hein. Vous allez de toute manière le savoir ou le sentir, forcément. Que des choses, puisque ce que j'ai eu hier, et on me le redonne là, c'est que des choses, des messages, des informations, peut-être des secrets révélés, c'est là, c'est comme ça en fait que la justice divine va être déclenchée. Enfin, la justice tout court, hein, la roue qui tourne. C'est-à-dire, vous savez, ce type de personnes qui manipulent tout le temps, qui manigancent, qui utilisent le matériel, l'argent, quand ils se sentent tout puissants, c'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là qu'ils font des erreurs, ces gens-là.
Et là, ce qu'on me montre, c'est comme si des messages qui n'auraient pas dû, des messages ou des informations qui auraient dû rester cachées, quelque chose comme ça, vont sortir au grand jour et du coup dévoiler les manigances de certaines personnes. Et d'un coup, en fait, tout va être remis à plat. Et là, ça va tomber. Hein. La justice va tomber et tout va s'inverser. Et il y a une vraie volonté dans tout ce qu'on me donne et ce que je reçois, ce que je vois, de retour, à récolter ce qu'on a semé et de retour à l'intégrité. Ça, vous savez, hein, c'est très présent dans mes guidances, c'est très important. De retour à l'intégrité déjà individuellement, mais aussi collectivement. En opposition à ces schémas de fonctionnement qui sont basés sur l'appât du gain, l'argent, la manipulation des autres. Donc c'est la victoire de l'intégrité vraiment, de l'équilibre, de l'harmonie, de la vérité, du respect et de l'esprit aussi de faire les choses à plusieurs, pas les uns contre les autres. Voilà, de poser les armes comme elle a tout fait, cette reine, pour arriver à ça. Ok, on les a les armes, mais quand on a atteint un certain niveau d'expérience, certaines compétences, on n'en a plus besoin en fait. Et là c'est ça, ces deux personnes, une fois unies et une fois que les choses auront été remises dans le bon ordre, il n'y aura plus besoin de... Ouais. Il y aura une autorité naturelle en fait. Et elles pourront enfin transmettre, rayonner, en étant parfaitement unies. Il y a une notion de mission de vie, mission d'âme qui est très forte. Hein. Mais ça, oui, on me redit, ça c'est le fil rouge aussi, en rapport avec les étapes du parcours de flammes jumelles. C'est pareil, hein, là, les flammes jumelles, ça ressort plus fortement en ce moment. Très très bien. Bon, et bien ça rigole pas. Hein. Alors, oui, je dois passer à des petites cartes, comme ça. Des messages plus directs de mes autres oracles. Ok, donc... Donc là, on a bien un roi et une reine. C'est masculin. Donc pour moi, vraiment, là, c'est un masculin dominant. Mais par contre, c'est quelqu'un, comme je l'ai ressenti avant tout, c'est quelqu'un d'extrêmement... je ressentais une intuition très subtile, presque un petit peu plus féminine. Donc j'avais du mal à l'identifier. Mais c'est quelqu'un qui a ça aussi. Donc c'est un masculin, mais dominant, mais qui a des capacités incroyables et une subtilité intuitive qu'il cache énormément, totalement même, parce qu'il se montre totalement à lui-même, mais qui est très présente en fait. Mais là, voilà, là, il n'y a pas de doute, c'est bien une polarité, c'est masculin, il y a les deux quoi. C'est le roi et la reine, hein. C'est trop beau. C'est deux dragons, hein. C'est deux personnes très, très puissantes, chacune dans leur domaine, hein. Et qui se complètent totalement et qui doivent absolument transmettre. C'est des personnes expérimentées, c'est des... Ouais. Donc on parlait de vieille âme vraiment dans ce sens-là pour cette reine. C'est pas du tout... c'est pas péjoratif, c'est des personnes expérimentées et ça n'a pas forcément de rapport avec l'âge terrestre. Hein. Bien sûr que non. Puisqu'on peut être... voilà, moi je rencontre en permanence... Je travaille beaucoup avec des jeunes et qui sont impressionnants par leur niveau de maturité, d'éveil spirituel. Donc ce n'est pas du tout, c'est pas du tout en rapport avec l'âge, ni avec la polarité ou quelque chose comme ça. Oh, magnifique. L'acceptation. D'accord. Voilà. Alors première carte, l'acceptation. Donc là c'est bien le mot de la carte. Je dois en tirer une deuxième.
Wow. Mise sur un piédestal, d'accord. Ok. Ouais. Cette personne, en fait, est en train d'accepter que, bah, qu'il n'est pas sur son chemin. Tout est en train de tomber autour de lui. Alors, tomber, je sais pas, j'ai eu la tour hein, tout à l'heure en visuel. Alors, c'est évidemment en lien avec ces énergies qu'on me demande de recouvrir avec le monde, parce que je suis bien d'accord, c'est beaucoup mieux. Et en même temps, il y a cette justice pour ces énergies-là qui est vraiment en cours. Il se sent mais tellement seul au monde. Alors certes, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, euh, de l'argent, des moyens. Il peut tout faire hein, pour moi, tel que je vois. Mais tout s'effondre, tout tombe autour de lui. Et il se sent comme piégé dans une tour d'ivoire. Enfin, je sais pas, on me montre quelqu'un tout seul. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Et on me montre, vous savez, ces grandes tours d'immeubles là pour les ou les grands châteaux, ou les, enfin, je sais rien. Une grande construction et, dans un, certes, il y a une personne qui est dans une pièce magnifique, etc., mais qui est seule, seule, ou qui se sent très seule. Donc le pouvoir, hein, on dit toujours qu'on est très seul quand on a du pouvoir. Bah là, je crois que cette personne, elle le sait comme jamais. Hein. Donc avoir mis comme ça sur un piédestal la réussite matérielle, professionnelle, c'est s'enfermer dans la solitude. C'est vraiment ça qu'on me donne. Et là, c'est fort à un point. Et à chaque fois, on me ramène à ces énergies là, que j'avais hier, comme si, ben, ouais, la prise de conscience de cette solitude, certes, on peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, etc. Mais quand on se ressent qu'on a laissé passer l'essentiel et qu'on est seul, euh, piégé par une situation dans un environnement toxique et surtout familial en plus, manipulateur, il y a de quoi se sentir très anxieux hein, et paniquer totalement. Hein. Et donc c'est comme si cette personne qui s'était menti à elle-même tout le temps, là, jusqu'à maintenant, et qui continue à le faire, hein, parce qu'elle continue à s'enfermer elle-même dans cette situation, avait accepté. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si elle a accepté et renoncé, ou accepté pour évoluer. Pour, vous voyez, style, bon, ça va, j'ai compris, j'ai fait toutes ces conneries-là, j'accepte, mais je reconnais, quoi. Et maintenant, je dépasse ça. L'acceptation qui fait dépasser ou celle qui fait j'accepte, je laisse tomber, renoncer. J'accepte et puis j'attends de voir et moi aussi je serai la dernière feuille qui tombera de l'arbre, quoi, vous voyez. Parce que là, c'est entre... et c'est comme si c'était là, en fait. Ça se vit, ça se joue maintenant presque. Et en fonction, c'est le monde ou c'est je tombe, quoi. Ah, il y a de quoi paniquer. Et là, pour le coup, je comprends, c'est flippant. Parce que le monde, c'est en lien avec ce fil rouge et ce lien sacré et l'amour, donc. L'amour absolu, l'amour inconditionnel, ce qu'il a laissé passer. Et renoncer, c'est se laisser tomber, quoi. Tout laisser tomber et tant pis. Donc d'un côté, il y a le nouveau départ. De l'autre, il y a la tour. Mais la tour, voilà, elle peut avoir beaucoup de symbolique, aussi bien très positif que très négatif, ça dépend.
Et là, c'est pas ultra positif, quoi. C'est un peu comme retour en arrière, vous voyez. Très bien. Donc il me faut une deuxième carte. Je dois sortir une deuxième carte pour compléter. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on renonce au... Waouh. Magnifique. Deux cartes. Bon, ça aussi, vous avez vu depuis quelques temps, on a beaucoup tout par deux, alors qu'à chaque fois, je crois qu'il n'y en a qu'une. Donc, une magnifique. Donc, on revient à la construction. Ce qu'on avait au début, tout au début que j'ai eu, la notion de construction sur des bases extrêmement solides et très différentes. Et là, l'accomplissement. Donc, oui. Donc, non, cette personne va se choisir. Elle va se choisir et partir à la découverte d'un nouvel univers, d'une nouvelle dimension. Il y a vraiment un apprentissage. Cette personne va faire le choix d'apprendre à se connaître, de tout réapprendre en fait, de tout recommencer. De tout reconstruire. C'est ça, ça va être ça son nouveau départ, c'est ça, c'est de tout reconstruire et de vraiment repartir. C'est comme si elle allait repartir à la découverte d'elle-même et de la vie en général. Mais il faut vraiment d'abord que justice soit rendue. Parce que elle ne pourra pas le faire tant qu'elle ne sera pas unie à cette personne, à cette femme, cette reine avec qui se complète parfaitement. La renaissance passe par là. Et les nouvelles aventures, les nouvelles découvertes, le nouveau monde passe par là. Il n'y a pas d'autre solution. Vraiment, on me le montre en permanence. C'est un effet miroir. Ce nouvel univers, et donc il faut qu'il apprenne. Vraiment, cette personne, elle va faire ce choix-là. D'apprendre à vivre autrement, de reconstruire totalement, de tout redécouvrir, de repartir à l'aventure. Et de s'accomplir, mais de s'accomplir elle-même en tant que personne, individuellement, pas par les apparences, le côté superficiel, pour pouvoir dire je gagne tant, ou voilà, des choses comme ça. Elle-même déjà. Et là, ça va être tout un univers infini, magique, merveilleux, qui va s'ouvrir devant cette personne. Devant les deux, en fait, vraiment. Je ne reviens vraiment pas d'avoir la pyramide, là. Excusez-moi, je bois un tout petit peu. Là, c'est vraiment se laisser porter, prendre des risques, quoi. Le risque de tout reconstruire, de repartir de zéro et de se laisser porter, voilà, là, c'est l'univers. C'est l'univers qui décide, qui guide et qui nous amène vers une nouvelle construction avec une dimension mystique évidente et indispensable pour cet accomplissement. Donc c'est apprendre à être soi-même, apprendre à reconnaître ses dons, ses capacités pour les transmettre, tout reconstruire. Donc là, effectivement, ça, voilà, il va pencher du bon côté, quoi. C'est l'acceptation, mais dans le bon sens. Celui de la renaissance totale. Magnifique. Alors, en attendant, est-ce qu'on pourrait nous dire, du coup, là, il y a bien une réunion, mais moi je veux bien, mais cette reine d'épée, pour le moment, elle ne veut pas, elle veut être tranquille. C'est vraiment ça. Elle veut savourer sa victoire, tranquille,
en profiter et ne plus jamais, on me dit bien jamais, ah mais oui d'accord j'ai compris. Je disais, comment ça va se passer parce que là c'est pas du tout ces émotions-là que j'ai de réunion pour le moment par rapport à cette reine et c'est bien là, là c'est bien ça, hein, c'est bien le roi et la reine. Les deux dragons là, qui se complètent parfaitement. Deux personnes qui inspirent le respect par leur autorité naturelle, vraiment. Qui protègent les autres, qui protègent et qui créent, qui construisent avec force des choses magiques, magnifiques, solides, inspirantes et mystiques. J'ai de nouveau mystique hein, depuis quelques jours, vous savez, vous avez vu, hein, et l'Égypte qui est très présente. Et donc, comment elle, puisque là je ne la sens pas du tout prête à tout ça, mais bien sûr, c'est qu'en fait, la justice divine, elle l'attend. Cette roue qui tourne et cette justice qui doit aussi dévoiler au grand jour ce que ces énergies négatives lui ont fait subir, ce dont elle s'est libérée, certes, mais elle en est libérée, mais il n'y a pas eu de... En fait, les énergies négatives, elles sont toujours là. Elles n'ont pas... Il n'en est rien arrivé, en fait. Elle s'en est libérée, mais elle pourrait très bien recommencer, en fait. Et continuer. Et c'est ce qu'elles font, justement. Donc, si elle ne veut pas, pour le moment elle préfère rester tranquille, profiter de sa liberté et transmettre son expérience, etc., c'est vraiment parce que il y a cet obstacle, en fait. Et la justice, c'est pour ça que c'est aussi fort, là. Il y a des choses qui vont être dites, révélées, et qui vont prouver ce que ces personnes, ces énergies toxiques, ont fait subir à cette reine. Comment ils l'ont poussée à se battre, à s'éloigner, à s'en libérer. Ce qui est en fait quelque chose de magnifique, puisqu'elle est redevenue elle-même, totalement, complètement, grâce à ça. Oui, mais il n'y a pas eu. C'est une impunité totale, en fait, par rapport à ces énergies négatives. Sauf que là, c'est fini, parce que la roue tourne, et voilà, c'est ce qu'on me disait au début de la guidance. La roue tourne, y compris dans ce sens-là, pour les personnes qui... Ben oui. Et il n'y a qu'après. Donc elle attend, en fait. Elle attend parce que si ça n'arrive pas, elle ne fera plus de pas. Elle n'ira plus. C'est toujours pareil, quoi. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Donc elle ne retournera pas rejoindre ce masculin auquel elle est liée par un lien sacré, son roi, on va dire. Hein. Alors, ça me fait rigoler quand je dis ça, mais vraiment ça, quoi. Parce qu'on me l'a sorti comme ça. Pour que je comprenne bien qu'il y a quelqu'un en face et il y a le fil rouge là qui les unit. Parce que cette fois c'est terminé pour elle. Donc cette reconnaissance doit absolument... de toute façon elle est annoncée. Hein. Puis alors là, on nous l'annonce depuis tellement de jours, hein, il va forcément se passer des choses. Hein. Donc vous nous direz dans les commentaires si vous avez eu effectivement dans vos contextes des choses qui ressemblent à ça et qui nous montre qu'il n'y a pas d'inquiétude. La retourne vraiment, et la justice divine et la source est bien en train d'intervenir pour régler, accélérer la libération de ces situations.
s'il vous plaît, mes guides. Encore quelques petites précisions quand même. Pour cette qui est magnifique, et oui. Voilà. Donc vous savez, hein, on m'a donné tout à l'heure que cette personne qui est emprisonnée a le cœur brisé. Et là, on me dit, ouais, ici, là. Et là, on me redonne ce message. Vraiment. Et là, on me le donne. Oh là, oui, je le ressens. Alors, en gros, elle a eu le cœur brisé en premier. Il l'a maintenant. Tous les deux, en fait. C'est pour ça que la justice va... Ouais. Et vraiment, c'est complètement provoqué par cet environnement toxique qui les a poursuivis l'un comme l'autre. Jusqu'au bout, quoi. Et donc, il y a vraiment, ils sont responsables en grande partie. Mais alors, je dis en grande partie parce que quand il s'agit, donc pour les gens qui sont sur des parcours de flammes jumelles, on sait très bien que inconsciemment, on se met dans ces situations-là pour affronter ces blessures, l'un l'autre, jusqu'à ce qu'on les ait dépassées et que chacun en fait appuie là où ça fait mal pour que l'on progresse et que l'on dépasse tout ça et que les énergies négatives sont partie prenante et très importante dans ce parcours en fait, mais pour le mieux, pour nous faire progresser, et qu'on a tous été bien sûr l'énergie négative de quelqu'un aussi à un moment donné pour nous permettre d'évoluer dans la bonne direction. Mais là, vraiment, c'est quand même triste ce que j'ai ressenti. Donc cette personne, par moments, j'ai l'impression quand même qu'elle est... Oui, le cœur vraiment très triste, quoi. C'est quelqu'un qui est très triste. Qui est très triste d'avoir laissé passer... et qui a vraiment la sensation d'avoir laissé passer l'amour de sa vie, quoi. La chance de sa vie, tout, en fait. D'avoir tout perdu. Mais avant, c'est quelqu'un qui avait l'impression d'avoir tout perdu au niveau matériel et en fait qui se rend compte qu'il est d'une tristesse, mais absolue, non pas parce qu'il a tout perdu ou presque au niveau matériel, puisque c'est pas le cas, hein. Je vois que c'est quelqu'un qui a encore des moyens incroyables, enfin, ou qui a des moyens, quoi, hein, voilà, qui peut faire ce qu'il veut en fait. Mais là maintenant, c'est l'inverse. Il se rend compte qu'il est triste comme ça parce qu'il a laissé passer l'amour, quoi, dans sa vie, dans toute sa vie. Et c'est une grande tristesse, hein. Et il se trouve dans une situation qui fait ressortir la blessure de rejet. Profondément. Il se sent vraiment... C'est pour ça que j'avais cette solitude. Il est vraiment dans le rejet, blessure de rejet, tristesse, solitude. Et donc, par rapport à ce que j'ai eu hier, donc par moments, l'anxiété le dépasse totalement. Mais avant, c'était en rapport direct avec le côté matériel. Et là, maintenant, non. Donc il y a bien une grosse prise de conscience et c'est là qu'elle est l'acceptation. Il a compris, hein. C'est-à-dire qu'il se voilait la face, hein, il se mentait à lui-même, il pensait que toute cette anxiété, cette tristesse, c'était à cause de problèmes matériels éventuellement, de toutes ces énergies négatives là, qui passent leur temps à le manipuler par l'appât du gain, pour avoir toujours plus, des choses comme ça. Alors maintenant il a compris que c'était pas... En fait non, il a arrêté de se mentir à lui-même, il sait que c'est pas ça. Il sait que c'est parce qu'il a perdu... il n'a plus cet amour, enfin il n'a plus, je sais pas, j'arrive pas trop. Il a laissé passer quelque chose par rapport à ce lien. En fait, c'est comme si cette personne, elle avait cru jusqu'à hier, par exemple, qu'elle avait encore toutes les possibilités de récupérer sa reine. Et que, hier, ou là, dans les jours précédents, vous me direz hein, dans les commentaires,
Parce que vraiment, c'est très précis, donc c'est pour vous. Comme si dans les jours précédents, peut-être les semaines qui précèdent, il avait eu brutalement ou des informations ou un ressenti qui lui montre que il s'est voilé la face, qu'il s'est cru plus fort qu'il ne l'est et qu'il n'a plus aucun moyen de rattraper ça, de retrouver ce lien, il existe encore, hein, mais de le vivre, de le concrétiser, comme si d'un seul coup il se disait mais tout est perdu en fait. Et c'est peut-être justement en acceptant qu'il s'est menti à lui-même jusque-là comme ça, c'est pas peut-être, c'est même ça, hein, qu'il va enfin, voilà, en lâchant prise totalement sur le reste, qu'il va s'ouvrir à totalement autre chose. Ouais. Ouais, je comprends, hein, pourquoi il y a de quoi être pas bien. Hein. Ça fait beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite indication? Bon, voilà, on sait il va y avoir des éléments qui vont être dévoilés. Hein. On arrête, je sais pas pourquoi, hein, je vous le dis, mais on n'arrête pas de me parler d'un mail, d'informations, je sais pas, genre des informations peut-être confidentielles qui seraient mises au grand jour. Ça ressemble à ça. Ça peut être en lien avec la famille directement. Non, mais il y aura un lien avec la famille, ouais, c'est ça qu'on me montre. Mais pas que ça, hein, c'est très, il y a beaucoup, tout est en rapport avec le matériel. Hein. Et, et donc, c'est comme si ça allait innocenter quelque chose comme ça. Cette, ouais. Ça allait lui montrer à lui à quel point tout ce qu'elle avait pu lui dire, je pense, ou essayer de lui montrer, était vrai. Alors pourquoi, quand elle lui disait, elle ne le comprenait pas et maintenant il va le comprendre? Ça, par contre, ça doit être à cause de ça, c'est-à-dire que ça va être des preuves qui sont tellement énormes que là, il ne pourra plus continuer à se mentir à lui-même. Et ouais, c'est ça. Parce qu'on montre les mails en énorme. Ah oui, genre, je sais pas, vous savez, comme des informations, comme quand les gens espionnent les autres. Quand les gens. Ouais, des trucs vraiment pas clairs. Hein. Oh là là. C'est pour ça il y a la justice sur des énergies très très basses. Hein. Et ça fait. C'est des gens qui manigancent. Mais c'est une prison, hein. C'est comme le piège géant qu'on avait l'autre jour, mais là c'est autre chose. Et surtout, c'est familial là pour le coup. C'est la famille proche qui a commencé, puis après ça s'est élargi. Et tout est dans l'égocentrisme total de moi quoi, moi d'abord. On me montre des personnes qui se prennent pour comme des petits coqs là, vous savez, comme les petites poules là, mais c'est pas des poules, c'est des petits coqs là. Les gens qui sont toujours le nez en l'air là, c'est drôle, j'adore. Mes guides savent me parler, hein. Bon, j'espère que vous comprenez, que l'image vous parle. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que pour le coup, j'ai expérimenté des personnes comme ça, c'est exactement ça. Les rois et les reines du poulailler, là, vous savez. J'adore. C'est ça. Donc, et ça piaille dans tous les coins, mais sauf que là, ça a été beaucoup trop loin, quoi. Magnifique. Alors voilà. Vraiment, là, on me donne, cette personne va redevenir elle-même. C'est en opposition avec le cœur brisé. C'est quelqu'un qui veut, qui veut redevenir lui-même. Hein. Qui veut, mais dans la simplicité, qui veut être quelqu'un de bien. Même pas maintenant, plus pour les autres, pour lui-même et pour sa reine. Ouais. Et reconstruire. Reconstruire avec elle. Hein. J'ai vraiment un couple. Hein.
J'ai vraiment un couple, j'ai l'union sacrée et là j'ai vraiment un couple avec la puissance de l'Égypte au milieu. C'est assez magnifique. Et vraiment, dès qu'il sera avec l'acceptation, il y a vraiment la notion de choisir le bon chemin. Parce que là, j'hésitais, et vu ce qu'on m'a donné, il n'y a aucun doute. Et là, c'est vraiment l'idée de me dire que ce sera un homme nouveau, et dès qu'il aura pris ce bon chemin, celui de la renaissance, et de se reconnecter à lui-même, la chance va de nouveau l'accompagner, alors que là, c'est l'inverse en fait, et il le sait. Il en a vraiment pris conscience. Continue à fonctionner comme il le fait actuellement en faisant passer le matériel avant tout, l'enferme un peu plus chaque jour et l'éloigne un peu plus chaque jour de ce lien sacré qu'il pensait pouvoir récupérer comme il voulait à tout moment. Et là, il y a quelques jours, quelques semaines, je dirais quelques jours, tellement j'ai eu des énergies, pour moi c'était là, vraiment. Il a compris que non, il n'avait plus cette possibilité-là. Et que maintenant, s'il ne devenait pas quelqu'un d'autre, pour attirer de nouveau l'attention de cette reine, pas quelqu'un d'autre, lui-même. Parce que ça, c'est vraiment, vous savez très bien, c'est en plus caractéristique du parcours de flamme jumelle. Ce qu'on appelle en général le runner qui se cache dans son faux self. Et donc derrière des masques, la seule personne qui le voit vraiment tel qu'il est, c'est le chaser. Alors vous savez que j'aime pas trop les cases runner chaser, mais là c'est tellement, on me montre tellement des choses en rapport avec ça que exceptionnellement je l'emploie. Et donc il veut redevenir cette personne ou devenir cette personne qu'elle est la seule à voir. Il n'y a qu'elle. Sur un parcours de flamme jumelle, un lien sacré, mais aussi évidemment ça marche bien sûr dans certaines relations sentimentales plus classiques, il n'y a pas de souci. Pour être heureux en étant fier de lui en fait. Parce que là, il ne l'est pas. Il ne l'est plus. L'image qu'il donnait avant de cette personne, de pouvoir complètement complètement dirigé par tout ça en fait, côté superficiel de la vie, l'enferme jour après jour et il ne se reconnaît même plus. Et il a accepté complètement que la tristesse dans laquelle il est aujourd'hui, l'anxiété, la panique qu'il ressent par moment sont directement liées à cette situation et qu'il ne peut pas continuer comme ça de toute façon. Donc là, il va y avoir deux choses très marquantes en fait. À la fois cette justice divine, cette roue qui tourne qui est très présente, et cette personne, ce masculin, cette énergie masculine qui va faire le choix, qui accepte de se choisir et qui reconnaît qu'il s'est menti à lui-même et qui s'enferme jour après jour et qu'il ne peut pas continuer et qu'il doit, oui, vraiment renaître, devenir lui-même. Parce que là, il est trop triste, c'est pas possible. Ça va presque empêcher de parler, de la ressentir, cette tristesse. Il y a un grand changement là qui s'annonce, c'est une vraie renaissance. C'est une vraie renaissance et cette renaissance, elle passe par l'union sacrée. Donc tout est lié en fait. Dès que la justice, la roue va tourner, ça va, je pense, tel que je le vois et je le ressens, donner un coup d'accélérateur
l'inversion de cette situation, libérer cette personne qui a accepté qu'elle se montait à elle-même et qu'elle ne peut plus rester dans cette tristesse qui l'enferme un peu plus jour après jour, en étant emprisonnée, elle s'emprisonne elle-même, elle est dans un environnement toxique dont elle a parfaitement conscience et qu'elle a accepté maintenant. Mais elle ne sait plus pour le moment comment s'en sortir, mais la justice va intervenir, la source. Et ça va être vraiment tout reconstruire. Le retour de l'intégrité. Voilà, il veut être un homme à la hauteur de cette femme qui est une reine, hein, mais qui ne bouge plus là, par contre. Elle est dans l'observation. Parce que c'est comme si elle avait fait le travail devant et maintenant c'était son tour en fait. Et là, elle est dans l'observation et elle sait qu'elle ne doit pas intervenir. Elle sait qu'elle ne doit plus aller se battre pour ça, que c'est à lui de se battre pour lui-même, que s'il ne fait pas ça, ils ne pourront pas être unis. Chacun doit mener cette bataille individuellement avant de la mener à deux. Et il ne s'agira pas d'une bataille après, parce que non, il s'agira vraiment d'un équilibre parfait. Mais il doit se battre pour lui-même, là, pour se libérer et sortir de cette tristesse. Mais il a tout, en fait. On me dit qu'il a tout. C'est juste, il faut qu'il y ait ce déclic. Alors peut-être qu'effectivement, ce que j'ai ressenti hier, c'était ça. C'était ces informations, cette espèce de mail-là, ou de message, ou comme si quelqu'un trahissait quelqu'un d'autre en balançant des informations. Et du coup, ça fait un espèce de truc en chaîne. Et là, il peut plus. Il est obligé de se dire que maintenant, il va falloir arrêter de se mentir à soi-même et c'est plus possible et accepter les erreurs, quoi. Et accepter d'arrêter de de s'emprisonner soi-même et de continuer à souffrir autant, d'être tellement dans la tristesse qui au début était dans l'illusion que c'était à cause du matériel ou de la manipulation de sa famille, alors qu'en fait, non. C'est uniquement parce qu'il a laissé passer le truc le plus beau qu'il avait dans sa vie, qui était autour de lui, ou enfin, en tous les cas à sa portée, qui était cet amour incroyable et c'est ce lien sacré. Ok, bon, bah c'est magnifique. Hein. Et ça confirme encore tout ce qu'on ressent ces derniers jours, enfin en tous les cas pour moi. Vous me direz, vous, de votre côté. Voilà. Je vais quand même terminer avec... Ouais. J'ai envie, on me le dit aussi, juste une carte de mon tarot des flammes jumelles et ensuite un petit message pour compléter. Voilà, mes cartes ont décidé de faire des choses incroyables. Mais c'est vraiment, on est bien dans des énergies de transition pour basculer vers autre chose. Mais c'est pas simple. C'est pas simple et les résistances au changement et à la transition sont bien présentes. Et oui, c'est inévitable. Magnifique. Oh, oui. Voilà, gratitude infinie. Effectivement. Alors là, je suis trop contente d'avoir cette carte. Et voilà, c'est quelqu'un qui sera bientôt dans une gratitude infinie. Ce qui est déjà le cas pour cette reine, ben voilà, elle y est, hein, on le sent. Elle est dans une gratitude infinie par rapport à ce qu'elle a réussi à traverser, elle, ce qu'elle s'est prouvée à elle-même. Et cet amour inconditionnel qu'elle ressent, qui lui a permis de dépasser toutes ces épreuves.
Donc quelle que soit l'issue, l'évolution, elle est dans cette gratitude infinie. Et cet homme aussi, cette personne qui pour le moment est enfermée, on me dit à double tour, parce que de deux manières différentes, mais qui en a pris conscience, et c'est ça qui le plonge aussi dans une tristesse sans fin. Quand on est prisonnier d'une situation, qu'on se rend compte qu'on a laissé passer un amour unique, forcément, on n'est pas très bien. C'est vraiment ça qu'on montre. Mais qui va accepter de reconnaître qu'il s'est menti à lui-même et déclencher comme ça forcément aussi un changement de situation, va renaître après tout ça comme cette femme, et lui aussi sera dans la gratitude infinie. Et on m'a dit de le mettre à côté de l'union sacrée des dragons, parce que voilà, ces deux personnes, une fois qu'elles seront, que l'intégrité, la vérité, les deux auront éclaté, qui seront dans l'union, cette union sacrée, de deux personnes qui s'aiment de manière inconditionnelle et se complètent parfaitement, n'auront ensuite de cesse que de montrer, prouver toute leur gratitude, à la fois vis-à-vis d'eux-mêmes individuellement, ensemble, à deux et tout autour d'eux, par tous les moyens possibles. Et bien sûr, en transmettant le mieux possible toute leur expérience et tout leur amour. Et en dégageant une lumière qui sera perceptible à l'infini. Hein. Ouais. Ça, c'est la force. C'est la force suprême de l'amour, en fait. Hein. Donc la retourne, hein. C'est certain. Après, bien sûr, c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne peut pas arriver à tout le monde au même moment. Mais il faut vraiment y croire, parce que les énergies sont très insistantes dans tous ces messages ces jours-ci. Et plus on garde la foi, plus on croit d'une manière indéfectible dans tous les messages qu'on reçoit, plus on attire ces changements, parce qu'on dégage les bonnes vibrations, on les transmet. Et ça, c'est bien ce que je dis, vous le savez, c'est illimité, infini. Donc on est tous connectés les uns avec les autres par ces belles énergies, et plus on va y croire, plus on sera nombreux, et plus ce sera puissant, et plus toutes ces belles choses arriveront en temps et en heure, au juste moment. Gratitude infinie, vraiment. Là, c'est moi qui transmets ce message à mes guides. Pour moi, pour vous. Vraiment, ma gratitude est infinie pour tout ça. Voilà, je termine avec une petite carte, évidemment. Mes cartes de l'Égypte, ça s'impose. Et j'invoque la puissance. Et on m'a fait tourner mon jeu là, c'est incroyable. Mais sans arrêt, on fait tourner les choses là. Donc vraiment, on me montre des choses à l'envers et à l'endroit pour me montrer que tout tourne normalement, au bon timing, qu'il faut être patient, mais que ça y est, c'est lancé. Ça s'est inversé et ça date de quelques jours, enfin pour moi en tous les cas. Donc ça viendra à temps pour tout le monde. Quel que soit le contexte, bien sûr, parce que là c'est beaucoup plus général comme message.
Parfait, mes guides. J'invoque la puissance de l'Égypte ancienne pour nous donner un dernier message pour aujourd'hui, pour mes abonnés. Pour terminer, pour compléter ou nous donner un dernier petit indice sur cette situation, sur ces situations. Là, mes guides m'envoient comme message que de toute façon, cette femme attend que cet homme soit ce qu'il sera là. Celui qu'elle voit à travers ses masques depuis toujours. Et que sa gratitude est infinie parce qu'elle sait, elle sent que les choses sont juste devant. Que de nouvelles aventures merveilleuses et les attendent. Et vraiment, c'est de nouveau la gratitude, hein, bien sûr, de pouvoir vivre tout ça. S'il vous plaît, mes guides. Mais c'est certain que accepter de reconnaître sa blessure de rejet, de reconnaître qu'on s'est menti à soi-même, c'est très difficile. De reconnaître qu'on est de plus en plus triste et qu'il faut passer à autre chose, parce que là, ça pourrait très bien être une nuit noire de l'âme, ce que j'ai ressenti. Ça demande du temps, de l'aide aussi, parfois. Et quand on réussit, on a toujours derrière quelque chose à la hauteur de c'est toujours un exploit de dépasser ce genre de choses. Et là, voilà, c'est un nouvel univers et tout reconstruire quelque chose de... le côté mystique, ça veut dire reconstruire avec des notions, avec poser à chaque fois une notion spirituelle dans sa construction. C'est vraiment comme ça qu'on me le donne. Donc la base est carrée, solide, peut-être comme avant, mais la construction va prendre une direction qui sera opposée à la précédente, à ce qu'on a pu faire avant. Waouh. Je fais quoi là? Voilà, donc là je peux dire que c'est très clair, vous voyez, j'ai 2 cartes, je ne peux pas les louper. Merci mes guides de nous faire rire, j'adore. Et encore une fois, vous avez vu, tout est par 2. À chaque guidance en ce moment, pratiquement. Magnifique. Voilà. Oh, c'est trop beau. Voilà, donc la première, bien sûr. Osiris, la résurrection, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie. Je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Non mais, jamais je suis toujours aussi émerveillée, c'est incroyable. Voilà, donc ce message, le premier est pour cet homme qui va, on parlait de construction, de reconstruction, vous voyez, on nous le confirme. Donc qui va revenir plus puissant, cette fois justement avec une grande foi, mais en lui-même d'abord, et en l'amour ensuite. C'est l'amour de lui-même et l'amour en général, bien sûr, et en particulier pour cette femme. Et le vent de magie, oui, on me dit il est là, au milieu de l'univers. Et oui, je vous le montre. Le vent de magie, il est sur cette carte-là. Voilà. Effectivement, c'est un homme nouveau. C'est cet homme qu'elle a toujours vu, malgré les masques, qui va revenir. Bientôt. Et ensuite,
le nœud d'Isis, l'annulette en jaspe rouge. Ma couleur représente le sang de la déesse Isis. Je réanime en toi ce qui semble mort, ce qui est blessé, et lui redonne vie grâce à mon pouvoir magique. Et donc là, c'est bien dans le sens où, au final, cette personne va renaître, va retrouver son chemin grâce à un déclic, grâce à cette tristesse sur laquelle il a mis des mots et surtout qu'il a accepté dans le sens où il a compris que tout ça c'était uniquement parce qu'il avait laissé passer l'amour dans sa vie à côté, qu'il n'avait pas donné la priorité à un lien sacré qui était juste à côté de lui. Et c'est en acceptant tout ça, hein, vraiment, que l'annulette va faire son travail magique en fait. Quand on redonne la place, qu'on donne la place à l'amour, qu'on ouvre son cœur, tout change. Mais il faut le faire vraiment, hein, et qu'on soit triste ou qu'on soit pas triste. Et d'une manière inconditionnelle. Et là, la magie opère. Et ça, c'est vraiment... Je vous la remontre. Elle est magnifique, cette carte. Voilà. Et là, tout se réanime. Tout ce qui avait l'air presque mort, tout ce qui était blessé, renaît, se régénère. Et les nœuds se dénouent comme par miracle, comme par enchantement. Les choses qui emprisonnaient disparaissent. Magique. Magique, magique. Voilà, et le porte-bonheur de cet homme, c'est cette reine d'épée. L'amulette, c'est un porte-bonheur, hein. C'est vraiment pour ça qu'on me dit ça. Il le sait, hein. Ah oui, d'accord. On me dit, mais oui, cette personne, c'est comme s'il avait toujours eu à portée de main ce lien, cette personne, cette femme sacrée, magique pour lui, son porte-bonheur, qu'il avait eu juste à portée de main, donc il avait cru qu'il pouvait l'avoir en permanence. Et que ça ne changerait jamais. Et que jusqu'à il n'y a pas longtemps, il croyait qu'il avait, même si elle n'était plus là, même si elle était en train de se libérer de quelque chose, et il pensait toujours qu'il avait cette possibilité-là. Et là, il a compris qu'il ne l'avait plus. Ou du moins, il a accepté. Et c'est dur, hein, de perdre son porte-bonheur, c'est dur de perdre son amulette, hein. Ça rend très très triste. Et oui. Et oui, et oui. Mais bon, voilà. Il va bientôt la retrouver, hein. Il va bientôt pouvoir récupérer son porte-bonheur. Mais voilà, il faut savoir reconnaître et s'ouvrir à autre chose. Et là, je sais pas, les messages, les informations qui vont sortir, mais il y a quelque chose. Et cette justice divine, ça va tout déclencher. La roue tourne, la roue tourne. Je le répète encore parce qu'on me le répète encore. Enfin voilà, bon, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, j'espère que vous nous ferez des commentaires, que ça aura résonné pour vous, que vous aurez eu des ressentis, des messages. N'hésitez pas, au contraire, faites-le à nous en faire part dans les commentaires ou à m'écrire bien sûr. Si ma vidéo vous a plu, merci beaucoup de la liker, ça m'encourage pour continuer. Merci également pour les nouvelles personnes peut-être qui arrivent aujourd'hui à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée, un coaching intuitif, un accompagnement flamme jumelle,
ou me contacter pour n'importe quoi d'autre, même de la communication digitale, c'est mon métier, n'hésitez pas. Mon adresse mail est dans la barre d'information de mes vidéos. Juste, je le rappelle, pour le moment, je ne peux pas prendre de rendez-vous et je ne peux pas répondre rapidement aux demandes avant fin avril, début mai, parce que j'ai trop de travail, mais ne vous impatientez pas, je vais répondre petit à petit. J'ai juste besoin de temps. Voilà, mais je préfère prévenir parce que pour les personnes qui souhaitent vraiment des rendez-vous très rapides, je ne peux pas pour le moment et je vous préviendrai évidemment dès que ce sera de nouveau possible, sans doute au mois de juin, hein, je pense. Mais là, fin avril et sur mai, je vais déjà essayer de répondre et de donner des rendez-vous à toutes les personnes qui m'ont écrit récemment et j'ai pas mal de retard. Donc voilà. Mais si vous avez un peu de temps devant vous, ben vous pouvez quand même m'écrire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, enfin, en fonction du moment auquel vous regarderez ma vidéo ou vous m'écouterez. Et puis profitez bien de votre week-end si vous pouvez. Pour ceux qui travaillent, eh bien bon courage à vous. J'espère que ma vidéo sera une petite pause, une récréation, même si vous n'écoutez que quelques minutes, pardon, et, ou une forme de méditation pour certains. En tous les cas, je le souhaite, c'est comme ça que je les réalise, dans ce but-là aussi, dans cet objectif-là aussi. D'ici ma prochaine vidéo ensemble avec vous, j'espère que tout se passera bien. Faites bien attention à vous. Profitez de tous les moments que vous pouvez avoir avec ceux que vous aimez et laissez-vous surprendre par l'univers. Et encore une fois, là-haut tourne. Et dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous avez beaucoup de signes autour de ça, ça m'intrigue quand même tellement c'est insistant ces derniers jours. Voilà, à très vite, merci à vous.